Ouais. Il est bien question de votre révolu, oui. Et Toukin est ici. Ah oui, je ne l'ai pas entendu. Moi, je l'ai vu, j'étais là au comptoir et il m'a sauté à la gorge en hurlant « Nous sors, je vous tiens !» Il écumait et les yeux lui sortaient de la bouche. Cher Alexis, je le reconnais bien là, toujours impétueux comme un torrent de montagne. C'est là pendant vos siècles. Et je n'ai pu lui échapper que par miracle en courant me jeter sous le comptoir. Ça nous paraît, n'est-ce pas? C'est un jeu. Sous un comptoir, vous, nous sommes. Oui, parfaitement, et dans un placard, et puis sous un comptoir, moi, André Newsom, directeur du coup de Cémet. Malheureux que vous êtes, propre à la table. Alors, je vous désigne, je vous choisis pour vivre un grand amour. Je vais éclater jusqu'au sublime votre misérable vie de cloporte, et vous, vous allez vous cacher sous un comptoir. Nous sommes donc, vous êtes petits. Mais moins petit que le placard à balai, malheureusement. J'ai le dos en compote. Soya, Vasilena, Doukina. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Vous m'excuserez de vous le dire aussi franchement, mais je suis pas venu au tournesol pour trouver le grand amour. Je suis venu au tournesol pour me reposer comme tous les dimanches. Vous et vos dimanches, vous me faites pitié. Eh bien, moi, je les trouve très bien les dimanches. Et je les attends 6 jours par semaine, les dimanches. C'est pas pour servir de cible à un fou meurtrier armé jusqu'aux dents. C'est la vie. 2 beaux mâles, une belle femelle et le sang coule. Je ne suis pas un beau mâle. Ça, c'est vous qui le dites pour me faire du tort. Il s'est rien passé entre nous. Rien du tout. Entre nous, quand vous êtes vite et bas, nous sommes. Et là, Elle porte sa main au cœur. savez-vous ce qui s'est passé là? Je veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que le professeur finira certainement par me tuer. Cela va de soi. Vraiment. Vous trouvez ça tout naturel? Eh bien, moi, pas du tout. Et je vous prie d'aller immédiatement voir le professeur et de rétablir la vérité. Certainement pas, mon ami. C'est tellement ennuyeux la vérité dans l'amour. Pour la rendre supportable, il faut la parler de temps en temps, comme une jeune fille trop pâle que l'on veut marier. Eh bien, moi, je n'irai voir la police parce que je me considère en état de légitime défense. Mais allez-y, allez dire à ces messieurs que Zoya Vassilievna Doukina vous fait peur et que vous préférez un placard à balai. Ils se feront le plaisir de placer un factionnaire devant la porte le dimanche. Je vous en prie, cher ami, ne nous énervons pas. Et loin de moi l'idée de sous-estimer l'intérêt affectueux que vous avez bien voulu m'accorder. Mais mettez-vous à ma place. Tout ce que je vous demande, c'est d'aller glisser un petit mot au professeur. Un tout petit mot. S'il te plaît. Hein? Les grandes émotions, les grands destins, les grands amours, et tout ça, ça m'est formellement interdit. S'il te plaît. Là c'est moi où je crie. Nous sommes. Comment ai-je pu vous aimer? Je ne sais pas, justement. Alors, c'est promis, vous allez parler avec le professeur. Je verrai, je réfléchirai. S'il vous plaît, je vous Non, hélas. Elle sort. Elle ne parlera pas. Cette femme est un vampire qui se vautre dans le sang de sa victime. Je plais trop. C'est terrible de plaire autant. On a enlevé le balancier, cette fille. Entrée de Salcel, soutenue par le docteur. Voilà. Encore un petit effort et nous y sommes. Comment vous sentez-vous? Je suis bien content. Vous voyez que ce n'est pas si terrible l'électrochoc. Les gens se font une tas d'idées là-dessus, mais finalement, ce n'est rien du tout. Cela a très bien marché. Attention. Je suis bien content. Voilà débarrassé de vos fantasmes et de vos psychoses hallucinatoires. Plus d'idées fixes, plus d'angoisse conjugale, plus de nous sommes. Vous savez de nouveau qui vous êtes. Qui êtes-vous? Je suis bien content. Évidemment, on ne peut pas arriver à la guérison totale du premier coup. Mais il y a déjà une amélioration évidente. Je suis bien content. Je vous en ferai encore un autre petit quand vous vous réveillerez. Pour le moment,
vous allez dormir. Vous allez faire un bon dodo dans votre joli petit lit blanc. Petit lit blanc, 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 petit lit blanc. Ils sont enfin, genre de 50 kilos, nous sommes, genre de voir, nous sommes. C'est pas possible, voyons. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Je vous dis que vous êtes guéri. Je veux voir nous sommes. Zaitsev jette le docteur par terre et se sauve. La directrice saute. C'est encore tombé. Qui? Toujours la même. Il faut le rattraper des vagabonds là. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est comme ça. Eh bien, cette fois-ci, je lui ferai des jeux de façon. Ils sortent rapidement. La porte de l'horloge s'ouvre et Newsov sort. Il s'étire puis s'assoit dans le fauteuil. Des ultrasons. Elle ferait bien mieux de l'électrocuter tout de suite, oui. Surtout qu'il est au danger public. Rien que la façon qu'il a eu de hurler « Newsov, je veux voir Newsov !» J'ai failli tomber à la renverse. Ma manière de parler, tomber là-dedans. Bon, je pense que j'aurais passé mon dimanche entre un placard à balai, un trou de convoi et une horloge. Bon, ça va mieux. Je ferais mieux de ne pas trop m'attarder. Rentrons à la maison. Clava entre. Monsieur? Ah, la vraie jolie petite chose. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier, certainement. Vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes, mademoiselle? Moi, monsieur, pas du tout. Je cherche quelqu'un. Ah, s'il est en mon pouvoir de vous aider. Est-ce que vous connaissez monsieur Newsov? Mais ça, non, pas vraiment. Un peu, de réputation. C'est un fonctionnaire d'un certain âge, influent et distingué, n'est-ce pas? Ah, pour ça, oui, une distinction assez peu banale. Hein, on apprécie beaucoup dans les hautes sphères. Et n'oublions pas qu'Andrei Newsov est le directeur du Podul Semet. Ce à quoi on peut ajouter que c'est un grand ami des arts et qu'il joue du piano comme un ange. En outre, c'est un excellent rageur. Ça vous donne une petite idée du personnage. Bref, pas du tout le genre lourdeau, grande main rugueuse avec un morceau d'éponge en guise de cervelle. Non, c'est pas pas, non. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous ne pouvez vraiment pas me dire où je peux le trouver? Ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Si c'est impossible, c'est pas possible. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Oh, c'est personnel. Tout à fait personnel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. Je suis Newsov. Vous? Ben oui, mademoiselle, on est ici pour vous le confirmer. Je suis Andrei Newsov, directeur du Podul Semet. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Ben voilà, je ne voulais pas me dévoiler à la légère, vous comprenez, j'ai été très sollicité ces derniers temps et puis j'ai des ennemis. Alors, vous êtes Newsov? Oh, ce ne sera pas facile. Pas facile du tout. Et puis, vous n'êtes pas chaude. Il fallait être chaud. Personnellement, ça m'est égal. Mais ce grand imbécile a été formel. Ce qu'il te faut, m'a-t-il dit, c'est un fonctionnaire d'un certain âge, influent, distingué et chauve. C'est tout ce que mérite une Messaline décorée. Car paraît-il, je suis une Messaline décorée. Ah mais non, ça c'est pas possible. Non. Il aime tellement les précisions, je tenais à lui prouver que je les aime moi aussi. Vous comprenez? Oui, ça c'est votre droit. Mais vous n'êtes pas chaud. Avec un peu de patience, ça pourrait s'arranger. Enfin,
Certainement. Eh bien, dites-le moi. Faites-moi la cour. Que je vous passe la cour. Comme en France. Mais vous me prenez un peu au dépourvu, je sors d'une horloge. Je sors pas d'une horloge, c'est pas du tout pareil. Et puis, est-ce que je peux vous tenir la main? Tenez. Ah, merci. Oui, vous êtes tout à fait charmante. Hein? Jamais je n'ai tenu une main aussi petite. Jamais je n'ai caressé une peau aussi douce. Et croyez-moi, on en voit à l'administration. Vous êtes... Si je savais votre prénom, ça m'aiderait un peu. Clava. Clava. Ah, ça c'est beau, c'est très joli, Clava. C'est frais comme un bouquet de printemps, c'est doux. Hein, ah, Clava. Oh, Clava. Oh, Clava, je vous aime. Moi, André Musov, directeur du Coup de Sémet, je vous aime. Oui, que voulez-vous? Que désirez-vous? Du ciment, des agglomérés, des briques réfractaires. Vous aurez tout, Clava, vous aurez tout ce que je possède, j'avoue. Maintenant, prenez-moi dans vos bras. Moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Comme ça? Non. Enfin oui, comme vous voulez, aucune importance. Maintenant dites, Klavouchka. Dire quoi? Klavouchka. Klavouchka? Klavouchka? Oh, mieux que ça, voyons. Comme lui, il le dit si bien, lui. Klavouchka? Klavouchka. 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 Mais c'est terriblement difficile, j'ai pas encore l'habitude. Klavouchka. Klavouchka. Pas Klavouchka, Klavouchka, Klavouchka. Klavouchka. Dites Vouchka. Klavouchka. Ka. Ah! Essayons autre chose, ça ira peut-être mieux. Ça y est, voilà. Ma petite pomme. Ma petite pomme. Ah, ma petite pomme d'arrosoir. Taisez-vous. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, il n'y a que lui qui sait. Oui, vous voulez pas qu'on essaie une autre fois là? Il me semble que ça vient. Ça vient. Ma petite pomme. Ma petite pomme de route. Ne me touchez pas! Et c'est vous qui avez insisté pour que... Oui, je sais. Ah, je suis désolée. Tout cela est ma faute et je vous demande pardon. Je croyais, il me semblait que... Enfin... Mais non. C'est impossible. Je n'y arriverai jamais. C'est ce grand imbécile que j'aime. C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Il est évident que si vous cherchez absolument un imbécile, je ne peux pas faire l'affaire. Ça se voit tout de suite. Vous êtes tout à fait charmant, poli, intelligent, bien élevé. Oh, pardon de vous avoir dérangé, monsieur Miusov. Qu'est-ce qu'elles sont toutes ces femmes? Je leur plais, elles m'environnent, elles massacrent tout pas, et la minute après, elles s'en vont. Cette vaisselle, si je ne le disais pas moi-même, j'aurais du mal à le croire. Oh, je plais trop. Ciel. Bonjour monsieur, vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes? Moi? Ah non alors. Je suis venu pour lire. Ah, je vous en prie. Au moins quand on lit, on pense à rien. Avec la presse actuelle, vous risquez pas grand-chose. L'équipe nationale de hockey, merci. Assez de place comme ça. J'en sors, vous comprenez? Vous êtes patineur? Marin. J'arrive du pôle Nord. Ah, c'est comment là-bas? C'est pas trop frais? Juste ce qu'il faut pour faire un pôle. Moins 50 en hiver, moins 48 en été. Oh. J'y suis resté 18 mois. Si j'avais pu deviner ce qui m'attendait au retour, j'y serais resté 18 ans. Qu'est-ce qui vous attendait au retour? Personne. Une ombre. Une apparence trompeuse, un mirage du passé. J'ai refermé les bras sur un fantôme. C'est bien fait pour moi. Une modeste
marin n'a pas à s'amouracher d'un ingénieur agronome. Un ingénieur agronome? Vous avez si souvent juré que ça ne changerait rien entre nous. Il a dit si je voyais pas son jurer. Ah, une femme ingénieur agronome. Ah, je préfère. La femme est partie. Voulez-vous que je vous dise, elle part de toute. Elle commence par se jeter à votre cou sans crier gare, et la minute après, c'est tout juste si elle ne vous gifle pas. Comme vous les connaissez bien. Ah oui, vous savez, on envoie l'administration. Gustave donne un verre à Costia. Zdroja. Tenez, juste avant que vous arriviez, il y en a une qui entre ici. Je ne l'ai jamais vue. Je vous le... Elle est tout à fait charmante, je le vois. Ils sont toujours charmants, incroyable. Bref, elle entre, elle me regarde, je ne bronche pas. Alors, tenez-vous bien, elle s'approche directement de moi et elle me dit, vous êtes bien monsieur Newsall, n'est-ce pas? Faites-moi la cour. C'est effrayant. Elle ne m'entend pas parler. Je plais beaucoup, c'est indiscutable. Même que parfois, c'est un peu gênant. Ben, bon, elle entre, elle me dit, faites-moi la cour. Moi, je lui fais la cour, j'ai aucune raison de lui refuser. D'ailleurs, c'est 2 ou 3 petites choses que je sais très bien faire au ministère. Alors, je lui fais la cour, et alors là, elle me dit, et maintenant, prenez-moi dans vos bras. Comme ça. Comme ça. Attendez, hein, c'est pas tout. Vous avez vu. Alors là, je la prends dans mes bras, absolument, et elle me dit, et maintenant, appelez-moi Klavouchka. Klavouchka, c'est son diminutif. Alors c'est vous, hein? Le fonctionnaire influent et distingué. C'est vous? Enfin, je tiens! Espèce de pochon! Qu'est-ce qui vous prend, lâchez-moi! Je suis Galouchine. Oui, vous m'avez déjà dit. C'est qui, Galouchine? C'est son mari! Son mari? Je ne savais pas! Je vous jure, je ne savais pas! Alors, c'est bras, hein? Maklevoutchka! 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 Ma petite femme! Oui, hein? Ah! Je lui ai dit. Qu'est-ce que t'as répondu? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien, monsieur Galouchine, rien, je vous jure. Elle m'a dit, il n'y a rien à faire. Si vous m'êtes rentré, je ne pourrai jamais dire. C'est mon pauvre monsieur Galouchine. Costia le lâche. Alors elle m'a dit, il n'y a rien à faire, c'est ce grand imbécile que j'aime. C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Et elle est partie. Elle a dit ce grand imbécile? J'en êtes sûr? Oui, monsieur Galouchine. Elle a dit ce grand imbécile que j'aime? C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours? Oui, monsieur Galouchine. Et c'est moi, le grand imbécile, c'est moi! Ça a toujours été moi! C'est vous. C'est merveilleux! Elle aime! C'est moi qu'elle aime! Elle m'a toujours aimé! Elle m'aimera toujours! Merci! Merci, merci! Il l'embrasse sur la bouche. Costia sort. C'est Marie qui veut me tuer. Qui Galouchine, Trotsky. Je reste encore dans mon horloge. La directrice entre. Ah, monsieur Newsall. Je ne savais pas que vous vous intéressiez aux meubles anciens. Mon horloge vous plaît? Ah oui, beaucoup. Particulièrement, je peux plus m'embrasser, c'est Madame, elle est très très jolie. N'est-ce pas? C'est du travail écrinier de la fin du siècle dernier. Ah oui, j'ai pas cru. Nous en avons une homme toute pareille d'ailleurs, juste un peu plus large. Plus large, comme ça. Moins. Je veux la voir tout de suite. Elle est où? Où est votre grenier? En haut. Vous prenez le couloir, vous le suivez, vous tournez à droite, un moment à gauche. Là, vous voyez l'escalier. Vous continuez tout droit, vous traversez la salle de bien. Merci, je trouverai tout seul.